Bonjour à tous, c'est un nouvel épisode de Scan. On reçoit aujourd'hui Flore. Flore, je te remercie pour ton temps de nous raconter ce que tu vas nous raconter, qui était un épisode pas facile dans ta vie, dans la vie aussi de ton fils, qui a traversé l'épreuve assez difficile pendant l'enfance, pendant l'adolescence. Euh, c'est pas notre premier tournage. Non, On en a déjà fait un parce que tu es et parfait, tu as dit. voilà. Vu que je suis parfait, j'avais oublié de... Enfin, j'avais mal connecté le son, ce qui fait que je n'avais aucune prise son. C'était très agréable pour le montage. Donc on refait ce tournage aujourd'hui pour que tu nous racontes un peu mieux. Et enfin, que tu nous racontes aussi bien et que moi, je fasse mon travail un petit peu mieux. Donc je te remercie. Donc raconte-nous déjà comment ça a commencé avec ton fils Bastien, ou la première fois quand tu as vu qu'il y avait un souci en fait. Comment ça s'est passé au début? Alors au début, on ne pensait pas qu'il y avait un gros souci. Au printemps, il s'est mis à avoir un petit bouton, mais pas plus gros qu'un bouton de moustique qui poussait sur le coude là. Donc on est à quelle période? Il avait 11 ans et demi au Ouais, printemps 2017. ok. 11 ans et demi, un petit bouton qui pousse là, bon, pas grande inquiétude. Et puis peut-être un mois ou deux après, il en a un petit qui a commencé à pousser sur la joue. Donc, du coup, je me suis dit, bah, s'il faut le faire enlever Ouais. chez un dermato, il faut prendre rendez-vous avant qu'il soit trop gros et que ça laisse plus de cicatrices. Donc, j'ai pris un rendez-vous. Évidemment, entre le printemps, tu n'as pas le rendez-vous avant septembre. Hein. Faut 8 ans à peu près chez un dermato pour avoir rendez-vous. Donc, et entre-temps, celui de la joue est parti tout seul et il Ouais. restait que celui du coude qui n'avait pas bougé. Oui, un gros bouton de moustique, quoi. Mais comme le rendez-vous était pris, évidemment, on y est allé. Et elle a dit, oh, bah, ça doit être un kyste, je vais l'enlever. Mais avant de l'enlever, je vais quand même le biopser, on ne sait jamais. Mais voilà, elle n'est pas plus inquiète que ça. Donc, on y est allé mi-septembre de mémoire. Et à partir du moment où elle l'a touché, on est reparti. Il fallait à peu près 3 semaines pour avoir les résultats de la biopsie. Ouais. Et à partir du moment où elle l'a touché, le truc s'est mis à grossir, 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 à puruler, à devenir moche, à vraiment avoir un aspect très, très moche, à tel point que je me suis mis à prendre des photos tous les jours et avec une règle dans les Pour deux voir sens l'évolution et en épaisseur pour voir l'évolution parce que j'arrivais pas à savoir si c'était moi qui qui... fabulait ou Ben qui... voilà, Ouais, c'est en tant que maman, si tu te t'avais fais des peur. Ouais. films ou si c'est réellement ça, sauf qu'effectivement le truc il grossissait vraiment quoi, il est vraiment pas beau, en plus purulent et un aspect très, très moche. Donc du coup quand même au bout d'une quinzaine de jours, c'était un vendredi, je m'en souviens, je l'ai appelé, je lui ai dit je pense que c'est pas normal, depuis que vous l'avez touché, le truc qui avait pas bougé en 6 mois, là il est devenu horrible. Je lui ai envoyé les photos que j'avais faites et elle m'a dit venez tout de suite en urgence, en début d'après-midi, vous récupérez votre fils au collège et vous venez que je regarde. Elle n'avait pas encore les résultats à ce moment-là, donc elle me dit je ne peux pas vous dire, mais en tout cas venez, faut absolument que je le voie. Donc on est arrivé en début d'après-midi, je suis allée le chercher au collège, on est allé tout de suite chez elle. Et là, la secrétaire était au téléphone, donc j'attendais devant son bureau pour m'annoncer. Et là, le courrier était arrivé. Le courrier était arrivé, elle Les avait commencé résultats. à l'ouvrir. Et là, le papier qui était posé au-dessus, à l'envers, je vois le nom de Bastien. Donc discrètement, j'essaie de regarder. Et là, je vois marqué suspicion de lymphome. Donc c'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait peut-être quelque chose de grave Ouais. pour le coup. Et là, pour le coup, avec une secrétaire au téléphone en face, pas avec le médecin, avec Bastien à côté, où ben faut pas montrer qu'il y a peut-être quelque chose de grave. Après, on est allé attendre dans la salle d'attente. Elle nous a reçus peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, et où effectivement, là, elle m'a dit que le courrier était arrivé entre-temps et que c'était un truc qui potentiellement n'était pas anodin. Et elle a tout de suite appelé le chef de service de l'hôpital de Valence pour avoir Ok. son avis, avec qui elle avait fait ses études et qui était quelqu'un de référence pour elle, qui lui a dit il faut tout de suite appeler Lyon Bérard. Donc dans la foulée, elle a appelé Lyon Bérard, elle n'a pas réussi à les avoir, on est resté quand même avec elle quasiment une bonne heure, puis après elle avait ses autres patients, donc comme elle n'avait pas réussi à les avoir, elle nous a dit écoutez, elle nous avait expliqué entre-temps éventuellement les quelques impacts que ça pouvait avoir ou ce que ça pouvait être, mais elle ne voulait pas non plus rentrer dans le Bien détail sûr. sans avoir plus d'informations. Donc elle nous a dit de rentrer à la maison, elle nous a dit Lyon Bérard va vous contacter sans doute très rapidement et ils verront avec vous pour prendre la suite parce que là c'était au-delà de ce qu'elle en tant que dermatologue de ville elle pouvait faire.
Donc on est rentré à la maison, donc un week-end où tu te dis est-ce qu'il faut que tu cherches sur internet ou pas, est-ce que à la fois alors ne rien chercher, tu sais, t'imagines tout, à la fois aller De toute chercher, façon, tu te dis, voilà. Donc je suis allée sur internet, mais j'ai cherché que sur les sites des hôpitaux, voilà, pas les forums, pas les choses plus officielles, voilà, quoi. c'est ça, parce que les forums ou les chats, après ça devient très vite n'importe quoi, pour essayer d'avoir un peu des infos, mais sans avoir vraiment de billes, quoi. Et le lundi matin, j'ai Lyon Bérard qui m'a appelé, qui me dit on hospitalise votre fils cet après-midi pour lui faire tout un tas d'examens. Il n'était pas là, il était en sortie scolaire. Ouais. Donc je leur ai dit cet après-midi, c'est pas possible, il est parti. Puis je savais même pas dans quel coin, enfin il était dans le sud, mais je savais pas exactement dans quelle ville, donc je pouvais pas aller le chercher. Et donc ils m'ont dit vous venez demain, on l'hospitalise pour la semaine et on fera plein d'examens, voilà. Donc le mardi, on est monté à Lyon. Il est hospitalisé dans le service et les gens super là-bas, franchement. Tout notre parcours, on ne pourra jamais assez les remercier de l'accompagnement qu'ils ont. Et donc, ils nous reçoivent, le médecin nous reçoit en fin d'après-midi et nous fait la palette de tous les possibles. C'est peut-être pas très grave à peut-être que c'est très très grave et donc il faut vous attendre à tout, on a besoin de faire les examens, donc voilà, là tu te prends un petit coup de bambou parce que tu as tout. À la fois c'est très bien qu'ils te parlent de ça, qu'ils ne cherchent pas non plus à trop te coucouner, mais c'est compliqué de se prendre ça, c'est compliqué de se prendre ça en pleine tête et en plus ils nous ont toujours parlé avec Bastien à côté, donc ça par contre c'est très bien avec les mots qu'il fallait, mais par contre il n'y a jamais eu de moment où il nous parlait à nous mais pas à Bastien, donc c'était très transparent pour lui et je trouve ça pour le coup c'est vraiment très bien parce que l'enfant il se dit pas oh là là qu'est-ce qui se passe, à lui aussi imaginer de son côté parce qu'on lui aurait peut-être caché des choses ou pas, il a toujours été au courant de tout. Et donc premier jour à Lyon Bérard, tu te prends un peu la matraque sur la tête. Donc qu'est-ce qu'il dit un peu comme possibilité à ce moment-là? Ils disent que c'est une forme cancéreuse, type lymphome, mais que ça peut être quelque chose d'assez léger, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus lourd, et qu'il faut qu'il fasse tout un tas d'examens pour diagnostiquer exactement, diagnostiquer si c'est très localisé autour de son bouton, s'il y a des choses qui se sont diffusées, quel type, en fonction, du coup, ça générera le protocole éventuel derrière, mais que là, c'est trop tôt. Ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils savent qui peut être assez léger ou beaucoup plus compliqué. Le lendemain, premiers examens, alors il a dû faire dans la semaine les IRM, les PET scans, les scanners, des prises de sang dans tous les sens. Enfin, le lendemain, on te dit non, les premiers résultats sont plutôt bons, donc ça devrait être quand même quelque chose d'assez léger, pas trop compliqué. Puis le surlendemain, on te dit non, finalement, on a eu d'autres résultats, c'est quand même plus grave que ce qu'on pensait. Enfin, ça a été ça le yo-yo pendant un certain temps. Ils nous ont fait sortir le vendredi en disant là on a fait tous les examens, ça sert à rien qu'on vous garde, on vous appellera quand on en saura plus et on vous fera revenir. Et notamment on va faire ramener la lame de biopsie de Valence parce qu'il y a des choses un peu contradictoires, on a besoin de réanalyser la biopsie, de la mettre en culture pour être sûr, et il y en a pour 3 semaines. Donc rentrez chez vous, soyez pas impatiente, malheureusement ça prend du temps, donc après on a attendu, toujours un peu dans le flou, tu sais pas trop, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Bon, au bout de 2 semaines, tu commences à appeler en disant est-ce qu'il y a des résultats, non, pas encore, un jour, 2 jours, et puis un jour on te dit la lame est trop abîmée. En fait, la culture qu'on a faite ne nous permet pas il faut vous remonter à Lyon pour refaire une biopsie. Et il y en a encore pour le temps du rendez-vous, puis encore 3 semaines de culture avant d'être sûr parce que la lame était trop abîmée. Donc rebelote, on repart pour 3 semaines. En fait, ça fait un mois et demi à peu près entre le moment où on a commencé à avoir des infos, là où on a vu le dermato, et le moment où on a à peu près su, et ça a été long. L'incertitude, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, puis, avec des résultats contradictoires, on n'est pas sûr. Et puis, tu es obligé d'attendre de toute façon le rythme de la biologie, parce que quand c'est en culture... de toute façon, tu ne peux pas cultiver plus vite que... c'est comme du blé ou quoi, ça prend son temps, et donc voilà. D'ailleurs, il faut le souligner, et j'en profite pour le dire, parce que
on est d'accord, il y a des rendez-vous comme chez le dermato qui prennent vraiment du temps. Par contre, dès qu'il voit qu'il y a quelque chose qui est en urgence, ça va par très vite contre, là, après. clairement, le C'est dermato, ça. il a eu les résultats, c'est arrivé au courrier le vendredi. Il te Il dirige l'a tout eu de en même suite. temps par boîte mail, parce que c'était pas anodin. Il a eu l'hôpital de Valence, il a eu Bérard. Le lundi, ils nous contactaient. Enfin, voilà, ils ont fait aussi vite qu'ils pouvaient. Après, il y a des Magnifique. choses voilà, qui prennent du temps malgré tout. Donc, voilà, cette période-là a été assez compliquée parce que l'incertitude, quand tu sais, même si c'est grave, tu te bats, tu sais Ouais. que tu rentres dans un truc, tant que tu sais pas Tu sais vraiment, avec quoi tu dois gérer, c'est... quoi. Voilà. Donc, et on a fini par avoir les résultats, je crois, fin novembre. Enfin, les résultats. Ils n'étaient même pas encore tout à fait sûrs. Ils hésitaient entre deux formes du lymphome qui n'avaient pas du tout les mêmes protocoles. Et ils nous ont dit, ben, dans la mesure où on n'est pas sûr, on attaque le traitement le plus bénin, enfin le moins invasif. Si ça ne marche pas, ben, on ira sur l'autre traitement parce que ça veut dire que c'était, enfin, voilà, dans les analyses contradictoires, c'était l'autre truc un peu plus dur. Mais voilà, dans le doute, comme ils n'arrivaient pas à être complètement définitivement fixés, comme quoi c'est pas toujours si simple que ça d'arriver à dire et diagnostiquer de façon précise et d'être sûr de ce dans quoi ils vont. Donc on a attaqué le traitement et on a eu, alors qui est finalement un traitement assez simple dans ce type de cas parce que ça a été de la chimiothérapie mais sous cachet à prendre une fois par semaine à la maison. Donc il n'a pas eu besoin de monter à Lyon pour ça, il n'a pas eu besoin de faire des perfusions de chimiothérapie. Il n'a pas eu les effets indésirables. Voilà, derrière il a eu moins d'effets indésirables, quasiment pas parce que c'était un monoproduit assez léger et il a fonctionné tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite dans la semaine, on a vu son bouton qui était toujours aussi moche, aussi purulent aussi, il a commencé à s'assécher et on a vu tout de suite l'impact. Donc, ce qui était assez rassurant parce qu'en fait, ce qu'il avait n'était globalement un truc qu'on ne peut diagnostiquer un peu que sur l'aspect visuel, il n'y a pas tellement de choses internes qui permettent de s'assurer. Donc, est-ce qu'on t'a dit en attendant, parce que ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce qu'on t'a dit en attendant de le boucher, de mettre un pansement, de mettre quelque chose, de le cacher on mettait des pansements et on désinfectait avec quelque chose de désinfecté et gardé pour pas qu'il s'infecte. Voilà, parce qu'une infection par-dessus, il ne savait pas trop ce que ça pourrait donner. Donc il a attaqué ce traitement et on a tout de suite vu voilà, l'impact et finalement, ben, écoute, il a vécu 5 ans comme ça avec ce truc-là qui est petit à petit, ben, voilà, c'est complètement asséché. Alors il a toujours une marque, une cicatrice, mais voilà, il a réduit en volume, et on a eu la chance que ça marche pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, en fait, on a vu le médecin, l'oncologue régulièrement, d'abord tous les mois, puis tous les 3 mois quand ça allait mieux, puis après tous les 4 mois, puis tous les 6 mois. Et au fur et à mesure que ça allait mieux et qu'elle arrivait à contrôler, ils ont fait continuer à faire régulièrement des PET scans, des IRM, pour voir où tout en était. Ils réduisaient la dose petit à petit, en fait. Donc, voilà, 5 ans comme ça, 5 ans où finalement, hormis ces 2 mois d'un peu d'incertitude qui ont été compliqués, le reste, tout s'est bien passé, il a continué sa vie normalement, il n'avait pas d'effets secondaires, donc voilà, on arrive aux 5 ans. Oui, donc c'était un traitement où il avait de la fatigue un peu quand même, où il avait... Non, pas énormément, donc c'était assez, voilà, ça avait un impact, ça fonctionnait, ça lui a pas changé le cours de sa vie en fait, voilà, c'est ça, ça lui a pas spécialement changé le cours de sa vie. Et les 5 ans sont passés et on s'est dit, bon, bah, c'est bon, le médecin était ravi de le voir, ravi de le voir à chaque fois parce qu'Alizéa, ben, voilà, c'était un de ses patients rayonnants, pour qui ce qu'elle faisait, ça marchait. Donc, pour les médecins aussi, c'est important, ça, quand ils accompagnent des gens avec qui vont de mieux en mieux. Donc, elle aimait bien le voir et on s'acheminait vers, voilà, il allait être déclaré en rémission totale en 2022, en octobre 2022, du coup, à 5 ans. Et en l'été 2022, il a un truc qui a commencé à apparaître comme qu'il avait eu sur le coude, mais cette fois au mollet gauche. Et là, qui est tout de suite, sans même qu'on l'ait biopsié ou quoi que ce soit, tout de suite s'est mis à devenir moche aussi, purulent, voilà. Donc là aussi, j'ai recommencé à prendre des photos avec l'INREG tous les jours, c'est reparti. Et puis début août, 15 août à peu près, entre la première quinzaine d'août, j'ai essayé de l'appeler, je ne savais pas trop si elle était en vacances ou pas, envoyer des mails. Et puis quand on est revenu de vacances, j'ai vraiment insisté, c'était après le 15 août, j'ai insisté parce que vraiment c'était pas beau et je me disais c'est pas normal, quoi.
Et quand elle a vu les photos, effectivement, elle m'a dit: «Vous venez tout de suite». On refait une biopsie de cet endroit-là. Donc, elle était en contact avec un professeur spécialisé dans les lymphomes cutanés et elle a pris rendez-vous tout de suite. On y a été, je ne sais plus, dans le courant de la semaine. Et là, pareil, ils nous ont dit, le temps d'avoir les résultats de la biopsie, il faut à peu près 2-3 semaines. Donc là, c'était en plein milieu de l'été ou c'était C'était vers la à rentrée? fin août. Fin août, ok. Fin août, ça devait être vers le 28 ou 29 août. Ok. Donc là, il rentrait le premier, quelque chose comme ça, enfin le lundi d'après, et on a dû monter le mardi ou le mercredi, faire la biopsie. Ils nous ont dit, il faut attendre 15 jours, 3 semaines. Et donc ça, c'était jeudi, je crois. Et le mercredi d'après, elle m'appelle. Donc même pas une semaine après. Et au téléphone, elle me dit, je vais vous voir le vendredi. Donc Bastien avait juste fait sa semaine de rentrée en terminale. Je vais vous voir le vendredi, je veux que son papa y vienne, je veux que Bastien soit là, parce que les résultats sont pas bons. Et elle me dit, et il a des frères et sœurs, je crois, Wow. dites-moi. Je dis oui, il a 2 frères, bon, quel âge ils ont. Elle creuse un peu ça, mais elle ne me dit pas pourquoi. Elle me dit, je vous expliquerai, mais il faut que vous veniez tous les 3, alors pas avec les frères, mais tous les 3, il faut que vous soyez là vendredi début d'après-midi et on évoque tout le sujet. Donc là, on se dit, c'est pas très bon. C'est pas très bon, tu sais pas si elle te pose la question sur les frères et sœurs parce qu'il y a un risque pour eux aussi et que c'est un aspect génétique. Ou pour annoncer quelque chose. Voilà, ou parce qu'il y a besoin, ou parce qu'il y a besoin de leur dire quelque chose, leur annoncer quelque chose. Bon. Donc 2 jours longs. Long avant de la voir, et à la fois le rendez-vous qui est à la fois très long, tu as l'impression que le temps s'égrène à une lenteur incommensurable, et à la fois très rapide où tu as l'impression d'être déjà sorti et de t'en être pris plein la gueule. Ouais. Enfin, en pas longtemps, quoi. Parce qu'en fait, tu arrives, elle te dit, voilà, il a une récidive de lymphome cutané. C'est très grave, c'est très dangereux, et son pronostic vital est engagé. On ne sait pas s'il sera là dans 1 an. Donc maintenant, on va s'occuper de le traiter. Donc ça veut dire que déjà, il arrête l'école, il arrête de voir du monde, parce qu'il va attaquer la chimio et qu'il faut qu'il soit en pleine forme. Il devait se faire opérer des dents de sagesse. Je dis, est-ce qu'il peut? Elle me fait, si, il faut qu'il le fasse, et surtout, il faut qu'il le fasse avant qu'on attaque, justement, parce que ne faudrait pas qu'il y ait des infections particulières. Donc la semaine d'après, il devait se faire opérer, on l'a fait. Et elle me dit, par contre, vous rentrez à la maison, plus d'animaux à la maison, plus de plantes à la maison. Tout stérilisé, quoi. Plus de tapis, plus de rideaux, plus de coussins, plus de bibliothèque. Nous, on avait beaucoup de livres, beaucoup de bibliothèques. Elle me dit, il faut pas de poussière, il faut pas... Tout ce qui peut garder, retenir la poussière. Faut rendre votre environnement, on peut pas dire stérile, parce que vous pourrez pas être stérile dans une maison, mais le plus sain possible. Réduire les risques. Elle me dit, la nourriture, il faut que ce soit que du frais fait sur le moment. Il ne mange rien qui date du repas d'avant ou de la veille ou quoi que ce soit. Tout ce que vous gardez au frigo, c'est sous tupperware fermé. Il n'y a rien qui n'est pas fermé, même si c'est pas lui qui le mange. S'il mange une tranche de jambon, vous ouvrez le paquet sur le moment, il prend la première et après il n'y touche plus au reste du paquet. Enfin, voilà, c'est... Ça, c'était à la rentrée, ça? Ça, c'était une semaine après la rentrée, le vendredi. Et elle me dit, elle nous dit, on va attaquer un protocole de chimio, il faut juste qu'on se mette d'accord avec l'équipe pluridisciplinaire pour s'assurer duquel sera le plus efficace et le plus adapté. Mais on va commencer un protocole de chimio pour essayer de tuer la maladie. Si celui-ci ne fonctionne pas, il faudra qu'on adapte et qu'on aille vers autre chose. Donc elle me dit, c'est possible qu'il évolue en cours de route ou à la fin en fonction de comment il fonctionne ou pas. Tout va bien, tout va bien. Selon comment ça fonctionne ou pas. Et elle me dit, l'objectif, c'est vraiment de tuer la maladie, et à un moment donné, quand ça, on sera à peu près sûr que ça aura fonctionné, c'est de lui faire une greffe de moelle osseuse, parce que sinon, il va refaire une récidive à un moment donné. Son corps a déjà fait une récidive, donc le seul moyen, c'est d'essayer de changer l'usine qui fabrique les cellules pour mettre une usine qui ne fabrique que des cellules saines. Et ça, c'est possible qu'avec la greffe de moelle osseuse. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord que la chimio fonctionne. Est-ce qu'ils t'ont dit, est-ce qu'ils ont ciblé, enfin je ne sais pas si c'est possible, quelque chose qui fait que, tu vois, par exemple,
pour les femmes qui peuvent développer un cancer du sein, des choses comme ça, on sait qu'il y a un gène précis qui peut créer ça, une mutation de ce gène, etc. Est-ce que là, c'est pareil? C'est-à-dire, est-ce qu'il porte quelque chose qui fait que... Ou Non, est-ce que c'est il juste n'y a une... rien de génétique, il n'y a rien de particulier. Ils nous ont dit, il y a un cas sur je ne sais pas combien et pas de chance, c'est lui. Ah ouais. C'est-à-dire un jour, celui là-haut, il a fait pouf, 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 pouf. Ouais. Ah, ce sera toi. Donc, non, c'est C'est que ça arrive, voilà, en fait, c'est, juste. voilà, Ça ça arrive, en arrive, fait. ça s'explique pas, ça arrive. Ok. Donc là, voilà, je dis à la fois un rendez-vous très long, tu as l'impression que le temps passe pas parce que et à la fois hyper rapide parce que ça a dû durer un quart d'heure, 20 minutes. On était ressortis, mais on s'en était pris plein la tête. Il faut dire ça aussi parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais du moment qu'on a un problème, qu'il y a quelque chose à diagnostiquer, même un traitement, etc., on parle souvent du temps qui est lié directement à ça, c'est-à-dire à la prise de traitement, tout ça. Sauf qu'en fait, il y a tout le temps d'attente dont tu parlais. C'est le pire. Je pense que En fait, le pire pour moi, en tout cas, je ne sais pas comment Bastien, lui, l'a vécu, peut-être sans doute pas pareil, mais pour moi, le pire temps à chaque fois a été le temps d'attente, d'être sûr de est-ce que ça va marcher ou pas, ou de savoir ce que c'était. Parce qu'à la rigueur, une fois qu'on sait, une fois que le traitement est parti, on se dit allez, on se bat. On avance, de toute façon, voilà, c'est voilà. Mais tant que tu sais pas, en fait, tu sais pas quelle sauce, enfin, et entre le pire, le moins pire, le pas pire, et donc voilà, ce rendez-vous a été très compliqué. D'un autre côté, à partir de là, on a su qu'on avançait, quoi. Mais il a été compliqué. Et le premier week-end ça a été un week-end, il a fallu changer notre vie tout ce week-end-là. Le temps d'absorber, en fait. Le temps d'absorber, d'enquiller la nouvelle. Ce qui a été dur, pour moi très dur. Je crois que je n'ai jamais fait autant de courses que ce week-end-là, parce que j'avais oublié un œuf, j'avais besoin de sortir de la maison pour craquer, parce que tu te dis que tu ne peux pas craquer ni devant ton mari parce qu'il aussi a besoin d'être fort, ni devant ton gosse qui a encore plus besoin d'être fort, il ne peut pas te voir craquer. S'il te voit craquer, comment lui peut être fort face à la maladie pour gérer ça? Donc je me suis dit, j'ai un week-end pour tout évacuer. À partir de lundi, je remonte les manches et il n'y a plus rien qui passe et on y va, quoi. Est-ce que tu peux me dire, avant, déjà la première fois, comment lui il a vécu ça? Est-ce que tu te rappelles comment ton fils a vécu ça? Et après, à l'annonce de cette nouvelle fois, quand il avait 17 ans, 16 ans et demi, ouais. La première fois, je pense qu'il était un peu jeune, il ne s'est pas vraiment rendu compte, il savait qu'il y avait un truc grave, mais comme ça s'est assez vite réglé, l'attente, je pense qu'il l'a pas, parce qu'il a continué à aller au collège, ça n'a pas impacté tout de suite. Il a un traitement, mais voilà, il prend des cachets. Et après, le traitement est arrivé, il n'a pas eu du tout d'effet secondaire, donc ça fait partie de sa vie, son quotidien. Et il n'avait pas de douleur non plus? Non, il n'avait pas de douleur du tout, donc... et je pense que c'était un peu anodin. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte à 12 ans quel était le risque réel, même si le médecin a toujours parlé devant lui, mais c'était encore assez lointain. Et finalement, le traitement qu'il a eu était tellement anodin par rapport à d'autres types de traitements qu'il aurait pu avoir que voilà, il a vécu avec ça. La deuxième fois, il était beaucoup plus conscient, déjà 16 ans et demi, et il avait fait 5 ans de ça. Le truc était revenu en récidive alors qu'il était encore sous traitement. Ça aussi, c'est pas anodin. Je pense qu'il l'a très bien compris. Le pronostic vital engagé, il a très bien compris ce que c'était. À un moment donné, je lui ai dit, t'as peur de mourir? Il me dit non, je sais que ça va marcher. Ce sera compliqué, ce sera dur, ce sera peut-être long, mais il me dit, j'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne. Et que je ne vais pas mourir. Du coup, quand il te dit ça, tu te dis, toi, en tant que parent, tu ne peux pas craquer, tu ne peux pas lâcher, il faut que tu sois aussi convaincu que lui, parce que c'est ça qui fait la moitié du boulot en plus. Moi, je reste convaincue que la façon d'appréhender les choses et d'aborder ce genre de problème, et le moral fait la moitié dans le combat contre la maladie. Si tu pars défaitiste, la maladie a gagné. Et puis si tu vois ton enfant qui dit j'ai peur tout le temps, machin, tu le vis pas aussi de la même manière. Là, tu avais un enfant qui te allez, on y va, c'est parti. C'est ça, donc tu es obligé d'être fort pour lui est fort, et du coup, on est obligé d'être forts tous ensemble, en fait, et d'avancer. Donc, il a commencé ses protocoles de chimio avec une chimio toutes les 3 semaines.
Et ça s'est bien passé globalement parce qu'on n'a pas eu à changer de protocole. Il a eu des effets secondaires sur l'immunité forcément, sur la fatigue, un peu de nausées, un peu de vomissements, mais ça aurait pu être bien bien pire. Il a perdu ses cheveux à un moment donné, donc à un moment donné c'est lui qui a demandé à se raser la tête. Donc notre coiffeuse c'est ma voisine, je lui avais demandé de passer un jour, je lui ai dit est-ce que tu peux venir raser la tête à Bastien. Il a demandé avant de perdre trop ses cheveux et je pense pareil, là, lui, il l'a bien vécu parce que c'était normal et dans l'ordre des choses. En tant que parent, quand tu es là à regarder ton fils se faire tondre et que tu sais pourquoi, c'est un peu plus compliqué. Du coup, c'était par rapport à la rentrée, là, tout ça, ça s'est enchaîné tout de suite? C'était Ouais, au mois de ça septembre? là, il a fait une semaine, il s'est arrêté, le temps d'avoir un peu tous les résultats, il a attaqué sa chimiothérapie de mémoire fin septembre. Ok. Et donc, on est monté à Lyon la première fois sur 2 jours parce qu'il faisait la chimio le jeudi. Et comme c'était la première fois, il voulait s'assurer comment il le vivait. Donc, ils l'ont gardé jusqu'au vendredi. Comme ça, c'est très bien passé. La deuxième qui a eu lieu 3 semaines après, ils l'ont fait sur la journée en nous disant de bien surveiller, de bien s'assurer de ne pas hésiter à appeler. Ils sont très disponibles. C'est-à-dire que tu as les numéros du médecin, du secrétariat, des 2 services de l'IHOP, l'Institut pour les enfants pédiatriques. Et tu peux appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ils te répondent si tu as le moindre doute, la moindre question. Il y a les infirmières où elles te passent les médecins et ils ont vraiment un accompagnement tip-top. Et on a eu de la chance, mais comme tout au long de son parcours, en fait, parce que la chimiothérapie a fonctionné. Il a fait ça jusqu'à mi-décembre, sa dernière chimio. Ils avaient fait des examens entre-temps, ils voyaient que ça fonctionnait, donc ils ont commencé en parallèle, du coup, à regarder pour la suite, pour la greffe de moelle osseuse. Ouais, parce que ça s'est fait un peu en même temps. Ça s'est fait en même temps, parce qu'ils sont obligés en fait, c'est très long de trouver un donneur, donc du coup, dès qu'ils attaquent la chimio, ils partent du principe que la chimio fonctionnera et qu'il faut préparer la suite. Donc, en fait, les frères avaient besoin d'être testés pour savoir s'ils étaient compatibles. Okay. Parce que quand on fait une greffe de moelle osseuse, les premiers donneurs compatibles à 100% potentiels, ce sont les frères et sœurs. Si après les frères et sœurs ne sont pas compatibles à 100%, ils vont chercher sur les listes de banques de donneurs, voir s'ils trouvent quelqu'un qui est compatible à 100%. Et si jamais personne n'est compatible à 100%, ils prennent un des parents, mais les parents ne sont compatibles qu'à 50%. Donc c'est mieux que zéro, mais c'est la dernière solution, c'est pas celle qui privilégie. Et du coup, tout ce processus-là peut être très long en fait. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on ne peut être donneur de moelle osseuse que si on s'est inscrit sur la liste des donneurs et on ne peut s'inscrire sur les listes des donneurs qu'entre 18 et 35 ans. Au-delà de 35 ans, tu ne peux pas t'inscrire, même si on peut donner notre moelle osseuse jusqu'à 60. Si on ne s'est pas inscrit entre 18 et 35 ans, on ne peut pas donner. Et typiquement, quand elle nous a dit qu'on allait être testé, je me suis dit, et je lui ai dit, ah bah super, si jamais je ne suis pas compatible avec Bastien, on sera compatible pour quelqu'un d'autre, ça servira à quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, non, c'est pas possible, madame, vous avez plus de 35 ans, vous n'êtes pas inscrite. Et tu te dis, mais même quand tu es testé pour quelqu'un de ta famille, tu ne peux pas servir à quelqu'un d'autre en fait. C'est quand même assez... c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors ils veulent avoir une bonne qualité parce que plus on est jeune, plus la greffe est facile et prend, et donc ils veulent avoir une bonne qualité de base de données. Et d'un autre côté, je me dis, les gens ne le savent pas, donc il y a tellement de pertes de chance parce que ça coûte rien, tu peux donner jusqu'à 60 ans, ça ne coûte absolument rien. Se faire tester, c'est faire un test salivaire et s'inscrire sur la liste, ils te font faire un test salivaire et ils ont toutes les infos. Et si un jour ils ont besoin, ils peuvent t'appeler. Ou ne jamais t'appeler s'il n'y a pas de besoin. Mais le fait juste d'être inscrit ne coûte rien, n'engage à rien, parce qu'en plus, même s'ils t'appelaient, tu peux avoir eu plein de changements dans ta vie et ne pas vouloir donner suite, mais au moins tu donnes une chance à quelqu'un en fait. Et c'est à cette occasion-là qu'on a appris que le don de moelle osseuse fallait être inscrit sur une liste avant 35 ans. Mais tu me l'as appris la dernière fois, c'est pas quelque chose... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on sait. On sait qu'on peut donner son sang, mais ça s'arrête là, quoi. Ou à la limite, on sait pour les organes. Maintenant, c'est un peu pour les organes, mais le don de moelle osseuse, on ne sait pas. Qu'on peut, Mais oui, et donc je le reprécise, ça se fait avant 35 ans. Oui, il faut être majeur, donc plus de 18 ans, et avant 35 ans. Et c'est un test salivaire. C'est un test salivaire, c'est rien. Et même la greffe de moelle osseuse, le prélèvement pour la greffe de moelle osseuse, dans 80% des cas, c'est une prise de sang comme quand on donne son sang.
Donc, Ok. ça prend pas plus de temps. À 2-3 jours avant, on vous donne des cachets pour stimuler l'usine qui La fabrique encore production, ouais. voilà, la production. Et après, c'est un prélèvement comme un don de sang. Bon, bah, Il y a peut-être 10 ou 20% des cas pour des raisons médicales très particulières où il faut aller chercher dans l'os de la directement, ouais. hanche. Et dans ce cas-là, c'est une hospitalisation de jour pour une journée. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais ça peut sauver une vie, quoi. Mais on va mettre un lien pour Mm. que les gens ils aillent cliquer, se renseigner et éventuellement ce qui serait bien aussi s'inscrire, donner, enfin dire qu'on Voilà, est parce donneur. que et le dire autour de soi, les 18-35 ans, inscrivez-vous, ça ne coûte rien et peut-être un jour vous pourrez sauver une vie. Bah moi, tu me l'as appris il y C'est a un mois et c'est trop tard ah, déjà bah t'es pour trop vieux moi. toi, Voilà, c'est ça. comme moi. C'est ce qu'on dit maintenant de moi. Mais Ok. ouais, donc eh ben, on l'a appris à cette occasion-là parce que ne peuvent donner en fait que les parents ou la fratrie en direct et puis sinon c'est sur les listes, d'après les listes. Et du coup, par contre, des choses bien organisées, puis ce sont des registres européens maintenant et ses frères n'ont pas été compatibles. On l'a su, mais ça a pris du temps, juste parce que pour les retester, etc., on a eu le résultat au bout d'un mois et demi. Et après, il a fallu encore un autre mois. En fait, tout le temps qu'a duré la chimio, il a servi en parallèle C'était à trouver jusqu'à un donneur. décembre, c'est ça? Ouais. Jusqu'à la fin de Ouais, l'année. fin septembre à fin décembre, ça a servi à chercher, qualifier le donneur. Et ils nous ont appris qu'ils avaient un donneur compatible début décembre, qu'ils avaient trouvé. Donc, c'était une jeune Allemande. Ça me paraît. Donc, Alors, je comprends l'attente des 3 mois. Par contre, ça me paraît assez rapide de trouver un donneur en 2-3 mois comme ça. mais parce qu'ils ont du coup, ils ont une bonne base et Ouais, c'est ils ont ça. des gens déjà C'est bien recensés en fait. répertorié. Voilà, Ouais. le fait de faire les tests qu'il faut dès qu'on s'inscrit avant. Après, ben, il faut quand même que le temps qu'il contacte le donneur, qu'il voit s'il accepte, si c'est encore compatible, Ok. si enfin, par rapport, je suppose, à sa vie à lui, ils doivent aussi faire en sorte que S'il veut toujours, hein, voilà, aussi, s'il veut c'est- toujours, est-ce qu'il a des contraintes particulières qui font que. Donc, ils nous l'ont dit début décembre. Et il a été hospitalisé, enfin, il a eu sa greffe le 23 décembre. Ok. Et hospitalisé le 18, parce que entre le 18 et 23, sur 5 jours, en fait, pour te préparer à recevoir la greffe, il commence par te faire de la chimio intensive de tout un tas de choses qui tuent tout, le bon comme le mauvais dans ton corps. Ah ouais. Mais alors absolument tout. Donc là, il Donc tu était. rentres en chambre stérile. Tu rentres le 18 Ok. décembre, il est rentré en chambre stérile pour quasiment 2 mois et il commence par tout tuer à l'intérieur de toi. Il faut, Donc il se du retrouve coup, très voilà, faible et faible, très à risque, Ouais. parce que le moindre truc qui Plus passe, d'immunité. plus d'immunité, plus rien. Et ils font ça pendant 3 jours avec différents produits. Et après, 3 jours, 4 jours, je ne sais plus. Et le 5e jour, après, ils te font la greffe de moelle osseuse, qui est finalement en soi pas plus qu'une transfusion. En fait, ils te branchent, ça dure 1 heure et Ok. voilà, la greffe est faite. ça paraît, c'est des Ouais, on a grands l'impression mots et qu'on ça va- paraît des choses. Et en fait, tu t'es dit, mais que ce soit pour le donneur ou le receveur, finalement, c'est une prise de sang, quoi. Si on te met une aiguille, ça dure 1 heure et Parce puis que point, quoi. quand on pense greffe, on pense à organe. Ben oui, Et on a oui, l'impression c'est. qu'on- Donc, et là, on est rentré dans une phase avec 2 mois d'hospitalisation en chambre stérile, avec pareil la chance d'être à Lyon-Bérat, la chance de pouvoir être en chambre avec lui. Il y a un lit réservé pour les parents. Alors après, tu as tout un tas de précautions à Ouais, prendre t'as dû dès que mettre tu des rentres dans la combinaisons de chambre, dès que fou, tu sors de la Ouais. chambre, dès que, voilà, tu as le droit de sortir, mais avec un nombre de précautions XXX. Les affaires, tu les désinfectes toutes avant qu'elles rentrent dans la chambre. Et lui, d'ailleurs, il a eu le droit de sortir, enfin de sortir Pas de la chambre, non. Donc non, il non, a fait non, vraiment enfermé. 2 mois de Ah oui, chambre. 2 mois dans une chambre. Donc il avait une salle de bain sur place, un Ouais, truc. la salle de bain qui est réservée à lui, le parent ne doit pas l'utiliser. Ouais, il y a il que peut lui, juste, voilà, tu désinfectes le PC que tu rentres pour qu'il ait un peu quand même des choses à faire, son téléphone pour pouvoir écouter de la musique. Et ça, c'est sur place à Lyon-Bérat. Ouais, c'est sur place. Mais c'est vraiment bien fait. Il y a une salle des parents, donc tu peux aussi faire un peu des pauses et voir les autres Ouais. parents. C'est là que tu te rends compte que tu as de la chance parce qu'il y a des situations quand même qui sont compliquées, d'autres situations bien plus compliquées que toi aussi. Quand tu croises une maman où c'est son 3e fils parce que c'est génétique et le 3e qui subit une greffe, qui est en chambre stérile, enfin, Ouais. tu te dis, ouais,
On a eu de la chance quand même malgré tout, même si ça a été compliqué. À chaque fois, il a passé les étapes, il a eu le feu vert, il a passé à la suivante. Ça aurait pu être pire, il aurait pu avoir beaucoup plus d'effets secondaires. Donc, Est-ce que tes autres enfants ont été testés après ça? Est-ce qu'ils ont voulu, enfin, est-ce que les médecins ont demandé à ce qu'ils non, fassent parce que quelques c'était tests pas ou... génétique Ouais, et c'est c'est ça, il n'y a pas de pas lien. ça. Non, non, il y a absolument aucun lien. Donc C'est juste ça tombé pourrait comme ça, être, quoi, c'est ouais, fou. ouais, c'est ça. Ça, demain, ça pourrait être le voisin ou n'importe Ouais, qui. ouais. Enfin, il y a rien de, donc il y avait rien à tester chez ses frères en fait. Oh. Donc Donc là, il tant fait mieux, 2 mois, hein. oui. Voilà, là aussi, je dis, on a eu de la chance. Ça aurait pu être un truc qui soit génétique ou, enfin Bah voilà. oui. Donc Donc là, il fait c'est donc c'était le 23 décembre, tu m'as 23 dit. décembre, Il fait le 2 mois, jour de donc sa greffe. jusqu'à fin février. Ouais, c'est ça. Qui se passe bien aussi, avec en plus ils sont très bien accompagnés, ils ont du personnel qui vient leur faire un peu de sport dans la chambre, Ok. avec enfin ce qu'il faut vraiment, et un service tip top quoi. Il est né le 26 décembre, donc son anniversaire c'était le 26 Ah ouais. décembre. Le service, les chambres stériles, c'est des chambres avec des grandes vitres pour qu'ils puissent du coup voir à l'intérieur ce qui se passe. Et du coup il y avait accroché Happy Birthday sur la vitre, Ouais, avec ils avaient décoré voilà et tout. c'est Puis Noël aussi, ouais, ça tombait. non, enfin, franchement, il y a un super service Ok. à Bérard. Donc 2 mois, ouais, à peu près 2 mois de chambre stérile. Et après, là aussi, ça se passe bien, on a de la chance, il va bien, donc il ressort. Toujours pas de contact avec personne, hein, c'est ça qui a été long pour lui. Hein, c'est qu'à C'est partir ça. de la première semaine de septembre, il n'a plus de contact avec personne. C'est-à-dire que même ses grands-parents, il les avait au téléphone ou là, mais ils venaient pas ou quasiment pas parce que Vous, on a le risque. vous deux et ses frères, quoi. Nous deux et ses frères, et encore, tu vois, on nous a demandé de réaménager la maison, on nous a dit s'il y a moyen, faudrait qu'il ait une chambre seule, une salle de bain seule, etc. Et en fait, on venait de faire des travaux pour avoir une chambre parentale avec notre salle de bain. Du coup, on l'a isolé dans cette chambre-là. Le WC d'en haut, la chambre et la salle de bain, c'était pour lui. Ses frères n'avaient pas le droit d'y accéder. Et nous, on a pris sa chambre à lui. Et donc, du coup, il était isolé dans sa chambre et il n'en est quasiment pas sorti. Oui, oui, Enfin, t'as agi voilà. totalement normalement, comme n'importe quelle mère et n'importe quelle personne sensée même. Mais parce qu'on a eu cette chance-là de pouvoir le faire, mais compliqué Oui, oui, bien pour sûr, lui, bien je sûr. pense que oui, le fait d'être coupé de tout lien social, coupé de ses copains, à Bien son sûr. âge, voilà, pas pouvoir sortir ou Voilà, c'est très rester vite long. quasiment pendant un an, rester dans 20 mètres carrés ou pas loin, c'est quand même compliqué. Comment vous sortez de ça une fois que c'est fait? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on vous dit, c'est bon, la greffe a pris. Alors j'imagine qu'il y a un traitement derrière pour assurer la Ils chose, font mais des tests, et en fait, ils font des tests, alors au début, tous les jours, tant qu'on est à Lyon-Bérard, puis tous les X temps, qui mesurent la prise de taux de la greffe, en gros. ouais, Voilà. ok. Donc, au bout de 2 mois, ils te laissent sortir quand le taux est à X machin, et que l'immunité aussi en parallèle, et c'est un peu refaite quand même pour pouvoir supporter d'être un peu en extérieur, parce qu'avec Ok. le risque de choper des choses, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum d'immunité. Donc ils nous ont fait sortir là, mais en disant vous continuez à garder toutes les contraintes que vous aviez avant pendant la chimio, parce que pour l'instant l'immunité et la greffe, il a besoin de se reconstituer. Mhm. Donc jusqu'à l'été, quasiment, il n'a pas pu faire beaucoup de choses, Ouais. vraiment. Ça fait 4 mois quoi, où il reste à Ouais, la enfin, maison un peu. ouais, et à l'été, elle nous a dit, bon, ça, là, ça va mieux. En septembre, il devrait pouvoir rentrer et reprendre l'école, pas la cantine, Ouais. et reprendre l'école avec le masque, avec des précautions, le cas échéant. Et puis, petit à petit, on ajustera en fonction Mhm. de comment ça ira. Donc, il a pu retrouver un peu une vie sociale, au moins 2 jours, on va dire. À partir de septembre, la difficulté c'était que ses copains avaient passé le bac et étaient partis aux études, donc du coup il reprend dans une classe où il connaît moins de monde forcément, donc bon c'est un peu en décalage encore, mais au moins il sort. Au moins il sort, il voit un peu du monde avec des précautions, et je crois qu'il a repris la cantine au mois de février, je crois après les vacances de février de mémoire. Ok. Donc Donc voilà, un an après. là, voilà, c'est ça. Un an après. Ouais. Et avec, oui, des traitements, pareil, tu sors, tu as tout un tas de médicaments, et puis plus le temps avance, plus on peut apurer un peu, essayer d'en Épurer un enlever peu. un, essayer
avec tous les risques qu'il y a, parce qu'en fait, 1 an après la greffe, on lui a arrêté les antiviraux et juste après Noël, 28 décembre, il a commencé, on a cru qu'il refaisait une récidive. J'avoue que on a eu un peu beaucoup peur parce qu'il a de nouveau fait un truc, mais cette fois c'était à côté de l'œil, là, juste là. Et alors là, c'était même plus de jour en jour que ça évoluait, c'était d'heure en heure. Donc, Tu voyais en direct. Ah ouais, en direct live. Donc là, c'était pas une photo par jour que je faisais, c'était une photo toutes les heures. Et puis tu te dis à côté de l'œil, c'est le cerveau, et si la chimio et la greffe n'ont pas marché, qu'est-ce qui reste, quoi? Du coup, j'ai appelé le médecin tout de suite, qui m'a fait monter aux urgences ophtalmiques de Lyon, puis aux urgences de Valence parce qu'on est revenu et qu'il y avait encore. Donc, on a passé 3 jours à faire que les urgences, en fait, et parce que ça s'est déclenché le mercredi. Et jusqu'au dimanche, on a fait que les urgences entre Lyon, Valence, ophtalmique, pas ophtalmique, tout. Et en fait, il s'avère que le dimanche, il y a des pustules qui sont apparues. Et en fait, c'était un zona. Ok. Mais les pustules ont mis 4 jours à apparaître. Et le truc qu'il avait, ça avait la même tête que ce qu'il avait eu au coude et ce qu'il avait ça, eu. Ça t'a ramené direct, en donc, fait. et c'était 1 an après la grève. Donc, voilà. On ne vit pas avec l'épée de Damoclès à toujours se dire va y avoir un souci. Mais je t'avoue que tant que au moins 5 ans ne sont pas passés, le coup d'avant, on était aux 5 ans quand il a déclaré en rémission. Donc, tu commençais à te dire c'est bon, c'est fini, et bam, et là ça t'a fait la même. C'est ça. Et là, 1 an après, sur un truc tellement fulgurant sur le moment, sur l'évolution, que. Et je me souviens que ce moment-là, je me suis dit, mais je ne suis pas sûre que j'arriverai à résister une 3e fois, quoi. C'est là, parce qu'en plus, le contexte faisait que si la greffe et la chimio n'avaient pas marché, je ne voyais même pas ce qui pourrait marcher, quoi. Donc, ouais, un peu compliqué. Et sachant que quand ils avaient fait des tests, parce qu'il avait eu quelques boutons dans le dos à 1 mois et demi après la greffe, quand il était encore à l'hôpital, et qu'il y avait encore des traces du lymphome. Donc, a priori, le corps s'était battu contre et les avait éliminés tout seul. Mais quand, quelques mois après, tu as le truc, tu te dis, bah, finalement, c'était peut-être pas des traces ou pas, tu sais pas. Et ça a été 5 jours cauchemardesques. Vraiment, 5 jours où, pareil, tu te dis, t'en vois pas le bout, quoi. T'as l'impression d'un cycle, tu vas repartir dans un truc et tout. Donc, à la fois, on vit pas avec et on vit très joyeusement et sans penser à ça et on avance parce que maintenant, c'est plutôt derrière nous. À la fois, faut pas qu'il y ait le merde. Voilà, parce que s'il y a une merde, tout de suite, t'imagines tout, quoi. Et à la fois, tu dis, bon, vivement qu'on soit au moins à 5 ans et à 6 ans et à 7 ans, parce que tu te dis, bah, plus le temps avance, plus ça laisse derrière toi quand même le risque. Parce que là, du coup, il a fait, c'était 2022, l'été, là. 2017, voilà. 2022. 2022, donc là, on en est à 3 ans. Donc 2027, ça sera à 5 ans. Déjà, tu faut souffler un peu, quoi. Enfin, même si tu ne penses pas à ça, sinon tu ne vis plus. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, il a plus de traitement ou il a un traitement? Aujourd'hui, il a encore un traitement d'immunosuppresseur. Il a un traitement pour les yeux parce que depuis, il a quand même un problème léger aux yeux, de sécheresse, de différentes choses. Mais qui reste anodin, voilà, mais il apprend à vivre avec aussi. Ouais. et s'il n'y a que ça, c'est, voilà, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires qui se déclenchent bien après aussi, notamment tout ce qui est respiratoire. On te fait faire des épreuves d'effort et des physique, exploration fonctionnelle respiratoire, parce que régulièrement pendant les 5 ans, parce qu'il y a des choses qui peuvent se déclarer à ce niveau-là, 1 an après la greffe, 1 an et demi après la greffe. Donc là, normalement, c'est trop tard, il ne se déclenchera plus, mais en tout cas, il a une surveillance régulière de cet aspect-là. Il a pu passer en ophtalmo de ville à Valence, parce que maintenant, voilà, c'est rentré dans le courant, on va dire, et ils arrivent, et en plus, celui qu'on a trouvé ici gère très bien. Donc, il a plus besoin d'aller à Lyon, en fait, à Lyon-Bérard. Il voit que son oncologue. Ok, et c'est tous les combien? Pour l'instant, tous les 4-5 mois. Donc, petit à petit, 2 fois dans l'année, c'est ça. 2-3 fois dans l'année. Ça va se résumer à bientôt à 2 fois dans l'année. Et pour l'instant, donc immunosuppresseur, son traitement pour les yeux, et l'ophtalmo, et l'oncologue, et les explorations fonctionnelles. Et on croise les doigts parce que ça va bien, parce que c'est un battant et que voilà, il retrouve une vie de jeune homme, il retrouve une vie sociale. Voilà, il a son appart, il s'est fait des copains. Il a fait de la danse pendant un an. Il a découvert le West Coast. Il est tombé et amoureux. La scène. Il n'osera pas nous le dire, mais il est tombé amoureux du West Coast. Et la scène, et voilà, tout va bien. Mais
Mais ouais, moi, je tenais à faire ce témoignage à la fois parce que le moral, ça fait la moitié du chemin. Vraiment, si on n'est pas battant, c'est la maladie qui gagne. Donc, faut s'accrocher. Il y a ça, la famille. Nous, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait si on n'avait pas eu ma famille, notamment mes parents C'est ce que j'allais te demander. qui ont été là, Tu- qui ont géré les deux autres quand on ne pouvait pas gérer les deux autres, Ouais. qui m'ont toujours dit, quand on ne savait pas les traitements qu'il allait y avoir, dont on allait avoir besoin, ils m'ont toujours dit s'il y a besoin d'aller aux États-Unis ou je ne sais pas où pour acheter un traitement à Oui, ou 500 faire un 000, soin à là-bas. 500 000 balles ou n'importe quoi parce qu'il n'y a pas en France, on le fera, on se démerdera. Voilà, quand il fallait partir à Lyon et qu'il y avait les autres petits à gérer, ben, ils ont géré pour nous. Enfin, la famille, sans ça, ça aurait été compliqué aussi. On aurait fait, on n'aurait pas eu Oui, le choix. oui. Mais tu as eu tes proches qui t'ont voilà, aidé. on a eu cette chance-là aussi. Et oui, je voulais faire ce témoignage aussi pour les jeunes, pour les 18-35 ans, mais inscrivez-vous, quoi. Inscrivez-vous. On va mettre le lien. On va mettre le lien pour. Vous pouvez un jour sauver une vie. C'est pas une obligation, ça vous rendra jamais dans l'obligation de faire quoi que ce soit. Mais par contre, si vous passez les 35 ans, c'est foutu et c'est une chance de moins pour quelqu'un, quoi. Puis tu sais comme ça peut être important c'est parce ça. qu'aujourd'hui. Ouais. Parce que c'était pour Bastien, mais il y a plein de maladies qui ont besoin de greffe de moelle osseuse. Et voilà, donner une chance à quelqu'un, c'est pas anodin. Bah, oui, oui. Non, mais en plus, j'ai vraiment ressenti ça quand tu me l'as dit. Je me suis dit, en fait, On ne connaît pas, on ne sait pas en France. Non, et puis si c'est jusqu'à 35 ans, on comprendrait si par exemple on pouvait pas donner après 35 ans. Ouais, Sauf qu'en fait, on peut donner jusqu'à 60 et je suis dégoûté de ne pas l'avoir su avant, sinon j'aurais fait le truc et voilà quoi, on peut pas. Et c'est pour ça que je trouve dommage, on communique pas, on communique beaucoup maintenant sur le don du sang, don de plasma, don de plaquettes, maintenant sur le don d'organes, mais on est devenu donneur d'organes par principe, sauf si on s'y oppose. Donc déjà, on est dans l'autre sens de la machine, c'est quand même bien, mais le don de moelle osseuse, en fait, si on n'y est pas confronté, on n'en entend pas parler. Non, et on ne ça. sait pas qu'il y a cette limite juste d'inscription, quoi. Et oui, mais je parle de ça parce qu'on y a été confronté, mais il doit y avoir sans doute d'autres domaines où... Il doit y avoir d'autres choses et c'est pour ça qu'on fait cette émission et que on veut des témoignages, d'abord parce que les vies sont toujours aussi intéressantes, même dans les épreuves et les choses comme ça, on apprend des choses, on voit aussi comme les gens sont capables de se battre et de faire de belles choses, c'est beau ce que tu fais pour ton enfant, on dirait que ça va de soi, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas la force et qui se sentent pas et qui, comme tu disais, le moral, tout ça, ça a beaucoup joué. Tu as eu aussi un peu la chance d'avoir ton fils qui a bien abordé la chose. Ah oui, moi, il nous a donné des leçons, hein, franchement. Enfin voilà, on restera toujours admiratif de cette capacité qu'il a eue de lui-même de se battre et de garder, d'avoir cette espèce de foi en l'avenir, en fait. alors que tout lui tombait sur la tronche, quoi. Ouais. Tout lui disait c'est mal barré et lui il était là, on y va. Ouais, on y va, ça va être dur, c'est un mauvais moment à passer, mais ça passera et de toute façon, c'est évident que je vais pas y rester, quoi. On vient juste de te dire l'inverse peut-être. Ouais, c'est ça. Est-ce que d'ailleurs, dans tout ce qu'on t'avait annoncé qui était possible, tout ça, alors, excuse-moi pour cette question, mais est-ce que ça aurait pu être pire? C'est-à-dire, est-ce qu'il existait une situation pire où il aurait vécu quelque chose d'encore plus... où vraiment il a vécu ce qui pouvait arriver de pire et... Non, comme je dis, on a eu de la chance tout le parcours parce qu'en fait, à chaque fois qu'il a eu... Oui, la chimio pouvait ne pas fonctionner. Voilà, à chaque fois, ça aurait pu être pire. Les chimios auraient pu ne pas fonctionner. Ça aurait pu... à chaque fois, on a été décelé tôt. C'est-à-dire même la récidive, elle a été décelée très tôt. Du coup, elle n'avait pas eu le temps de s'étendre. À chaque fois, c'était très localisé là ou sur le mollet, mais elle ne s'était pas étendue à tout le corps. Donc, ça aurait pu être... Enfin, si j'avais pas été chez le dermato et vu ça... Mais je veux dire, elle t'a pas dit, par exemple, il est possible qu'on voit qu'il y a ça et qu'en fait, c'est genre une semaine et c'est fini, quoi. Il n'y a rien à faire. Non, elle m'a jamais... Elle t'a toujours parlé d'un protocole à suivre après, derrière. Ouais, okay. C'est bien aussi. Oui, c'est... Ça... Mais on a eu de la chance parce qu'à plein de moments, ça aurait pu aller du mauvais côté, à s'empirer, on aurait pu ne pas trouver de donneur. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était nous, mais il y avait que 50%. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus de risques derrière et beaucoup plus d'effets secondaires aussi. Là, à chaque fois, finalement... les feux se sont mis au vert malgré tout et malgré toutes les étapes et c'est là où je me dis la force du mental aussi et cette capacité à dire ce sera un mauvais cap mais ça va passer, de toute façon je m'en sortirai parce qu'il n'en sera pas autrement. Je ne sais pas dans quelle mesure ça ne peut pas influencer aussi ta capacité à te battre contre la maladie, à faire que finalement ça engendre un espèce de cercle vertueux aussi. Bien sûr. Voilà. Je pense que ça va servir aussi à des gens d'entendre ça, parce qu'il y en a déjà qui sont dans ton cas,
Il y en a qui sont bientôt peut-être dans ton cas ou qui ont peur et qui savent pas, etc. Donc voilà, et Ah, à hésite. 16 ans et demi, on nous a dit qu'il sera peut-être pas là, et là, il passe en deuxième année d'école d'ingénieur, C'est ça. et Et c'est il fait pas du parce West qu'il y a Coast. un... il fait du West Coast surtout. Et c'est pas parce qu'il y a un risque que c'est foutu, quoi. C'est surtout, faut pas, voilà, rien n'est jamais foutu En jusqu'au fait, ouais, bout, donc il a abordé la chose de mm, bon, il y a ça, ok, il faut faire quoi, allez, mm, c'est parti, et voilà. c'est ça. C'est Mm. magnifique. Voilà, trop bien. Je te remercie, Flore, pour ton Mais témoignage. merci à Franchement, toi. c'est gentil aussi d'avoir Mm, pris le temps, on se rend pas mm, compte, mais c'est pas quelque chose non plus que les gens donnent mm, facilement. Là, on a pris le temps mm, 2 fois. Pour les gens, c'est qu'une fois, mm, mais pour nous, mm. c'était 2 fois. Donc, Ah, ça fait, il grâce à moi. m'adore. Grâce à moi. Et du coup, non, non, vraiment merci Mm, pour ça. Et j'espère que ça va vraiment aider les gens. On va mettre le lien aussi mm. pour pouvoir donner la moelle osseuse, enfin s'inscrire en tant que donneur en tout cas. Et puis voilà, j'espère que ça va servir à beaucoup de gens. Je te remercie vraiment. Merci à toi. Et puis ben, on se voit très vite et on vient aux nouvelles. Merci Bastien, je te remercie de prendre le temps de parler de ce qui t'est arrivé. Parce que ça ne doit pas être non plus super évident aussi. Euh, alors déjà, j'ai juste besoin de savoir, en fait, quand, peut-être tu te rappelles pas trop, tu étais jeune, mais quand tu as appris la première fois que tu avais quelque chose, quand tu avais ton bouton, comment ça s'est passé, que tu allais voir la dermato, tout ça? Est-ce que tu te rappelles un peu ce qui s'est passé ou... Je me rappelle pas de grand-chose, je me rappelle juste que j'étais allé voir la dermato, qu'on avait attendu un peu pas mal de temps. Ouais. Mais pour moi, il y a quasi pas de souvenir, même T'es allé chez le docteur, ouais, quoi, et voilà. tu... Je sais que j'ai loupé l'école, mais j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression que ça ait duré tant de temps que ça, alors Ok, que d'après ce que maman a dit, ça a duré assez longtemps quand même. bien sûr, bien sûr. Mais j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de Même cette le époque. traitement en soi, les cachets, tout ça, t'as pas le... Je sais que c'était pas agréable de les prendre, mais sinon j'ai pas de. Mhm. Et du coup, la deuxième fois, tu t'en rappelles un peu plus, Oui, forcément. forcément. Est-ce que tu te rappelles de ce qui se passe quand on t'annonce la nouvelle, quand tu vas avec tes parents chez le docteur et que vraiment là il dit il y a une chimio à mettre en place, il y a tout ça? Est-ce que tu te rappelles ce qui se passe? Je me souviens qu'on était, que c'était au dernier moment, qu'on nous avait prévenu, comme quoi fallait venir au dernier moment. Ouais, que ça a été d'un coup. Du coup, forcément, comme il nous avait demandé aussi que papa vienne, alors que d'habitude c'est que maman. Hmm. Là, il y avait papa en plus, donc on savait que c'était grave, quoi. Mais ça c'est, enfin, une fois que le docteur il est arrivé et tout, il nous a expliqué, moi j'ai pas. T'as suivi le protocole en fait. Ouais, voilà. En fait, Enfin, ouais. de toute façon, je savais que les médecins, il y avait deux cas, soit ils savaient ce qu'il fallait faire, et dans tous les cas ils pouvaient le faire, soit ils savaient pas, et dans tous les cas ils pouvaient rien faire. Donc, En fait, on dirait que tu sépares le fait que ce soit grave avec l'inquiétude. Ce qui est, ce ouais. qui, ce qui est, ce qui est un bon mental pour assurer derrière, bien sûr, mais qui est très rare, j'ai l'impression. Et du coup, c'est beau que tu aies réussi à faire ça, parce que déjà, t'avais pas 40 ans quand ça t'est arrivé, tu Mm. vois, donc t'avais pas eu le temps non plus de développer une philosophie mentale ou quoi, mais tu l'avais déjà, quoi. Et tu vois, moi, je sais pas comment j'aborderais la chose si ça arrivait, mais on dirait qu'on t'a dit, bon, voilà, c'est grave, il y a ça à faire, tout ça, mais donc il y a ça, il y a comme protocole, c'est parti, ok. Ouais, en fait, c'est pas parce que c'est grave qu'il y a besoin de s'inquiéter, parce que il y a plein de trucs qui peuvent arriver qui sont bien plus graves, et pourtant ils savent très bien soigner. Bien sûr. Ouais, ouais, oui, oui. Après, t'es du côté quand même de ce qu'il y a de plus grave. Mais oui, 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 effectivement, ok, on mais trouve toujours plus grave, bien sûr. Et donc, du coup, donc là, t'as une chimio, mais pendant que tu vas encore en cours, non, je me rappelle plus. non, du coup, ce rendez-vous, il était à la fin de la première semaine. Et après ça, j'ai plus cours du tout parce que j'avais plus le droit d'y aller parce que j'étais hospitalisé direct, tout Ok. ça. Donc, après ce rendez-vous, je sais que j'avais eu le droit d'aller voir une dernière fois mes copains, tout ça, pour leur dire. Et puis, parce que comme ce serait la dernière fois que je les reverrai avant un certain temps, Ouais, forcément. ouais. Et du coup, après, direct hospitalisation pendant un certain temps. Donc là, après, quand tu arrives au mois de décembre et qu'on te dit c'est bon pour la greffe, Ouais. euh, tu sais que tu vas devoir rester tout seul dans une chambre. Tu vois personne si ce n'est tes parents, tes frères. Et surtout pas sortir.
Mhm. Comment ça se passe? Ben, au début, je me dis ça va parce que bah, rester dans ma chambre tout seul, enfin, je m'en fiche un peu, Oui, oui, je peux c'est un faire peu le plein de rêve trucs. des ados. Ouais, voilà. Mais bah, en fait, plus ça allait, moins c'était fou parce que, Oui, parce que 2 mois quand même. ouais, C'est- bah, c'est surtout que la nourriture de l'hôpital, c'est vraiment horrible. Donc, bah, je mangeais quasiment plus, mais parce que c'était juste pas bon en fait. Ouais, Mais en dehors de ça, bah si, là, au début ça a été compliqué parce que, comme maman elle a dit, il y avait eu toutes les chimios pour détruire toute ouais, la ouais. moelle osseuse, tout ça. Du coup, bah, j'avais été super fatigué pendant. Tu te rappelles de ta faiblesse, ouais, de ton... Ouais, j'avais été super fatigué pendant une semaine, même plus, je pense. Les 2 premiers jours, j'ai dormi Ouais. 90% du temps. Donc là, au début, c'était un peu compliqué. Surtout qu'il y avait pas mal de médicaments à prendre. Je sais pas combien il y en avait, mais il devait y Oui, en oui. avoir au moins une quinzaine par jour, quoi. Et qui n'étaient pas forcément très bons au niveau du goût, donc c'était pas très agréable. Mais après, en dehors de tout ça, ça va, quoi. C'est que ta vie était vraiment rythmée avec les visites, j'imagine, des infirmiers, des docteurs, Ouais, etc. Tous les protocoles, les mm, médicaments à prendre plusieurs fois par jour, j'imagine. ouais. Et, euh, et en plus de ça, bah, une fois qu'eux, ils sont passés et qu'ils sont partis, bah, des fois aussi, tu es tout seul dans cette chambre. Mm. Est-ce qu'il y a un truc que tu as fait euh, je sais pas, il y en a beaucoup, par exemple, quand ils se retrouvent à l'hôpital, tu sais, ils se mettent à lire, ils se mettent à faire des activités, des trucs qu'ils peuvent faire dans un lit, bien sûr, mais qui font un peu passer le temps. Mm. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu faisais? C'est-à-dire, tu avais un PC, tu avais un Magic, tu avais Ouais, un bon j'avais PC. mon PC, donc soit, bah, en fait, je faisais juste ce que j'avais pas le temps de faire en temps normal, Ouais, ou beaucoup moins. Donc, bah, je regardais des films, des séries, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos, je jouais aussi un peu sur l'ordi, j'écoutais de la musique, voilà, je ouais, ok. m'occupais comme je pouvais, quoi. Ouais. Est-ce que tu te rappelles des 2 mois comme quelque chose d'extrêmement long? Ou est-ce que... Alors, je sais que sur le moment, ça avait été extrêmement long, surtout sur la fin, parce que sur la fin, bah, j'allais bien et tout. Ouais, Enfin, j'étais mieux, je veux dire. ouais, ouais, prêt à Et partir prêt à et... partir, voilà, Ouais, et il me laissait pas partir. Enfin, d'ailleurs, les 2 mois, c'était plutôt une chance parce qu'en général, ça dure plus longtemps et tu y restes plus longtemps en chambre stérile. Donc, au final, ça a été plutôt court par rapport ce qui était possible. à ce qui était possible Mm. et prévu même. Et... Mais ça a quand même été super long, surtout les dernières semaines. C'était, ouais. Mm. Parce qu'en fait, j'étais là, enfin, j'ai pas envie de dire que j'étais limite comme maintenant, parce que c'était pas le cas, mais je veux dire, je pouvais sortir. Enfin, Oui, tu te sentais en j'étais forme. prêt à sortir, à reprendre un peu bah, ma vie Ta comme vie j'étais à normale, oui, la bien maison, sûr. quoi. Tu te sentais capable de sortir, en Oui, fait. voilà. Tu étais prêt à ça, mais tu pouvais pas Et encore. c'est surtout que bah, j'en avais marre de pas manger parce que je voulais remanger parce que bah, la nourriture de l'hôpital était vraiment horrible. Et du coup, ouais, c'était vraiment long. Mais Ok. bon. Après ça, est-ce que tu avais un peu peur en rentrant chez toi parce que tu pars de là-bas, mais tu avais aussi l'expérience de j'ai un truc, j'ai plus rien, j'ai Mm. quelque chose. Donc est-ce que tu avais un peu peur en rentrant chez toi ou est-ce que... Carrément pas. Non, Non, parce que je m'attends jamais à ce qu'il y ait autre chose, et puis c'est pas parce qu'il y a autre chose que ça peut pas se gérer de se la même manière. gérer et s'améliorer et aller bien, C'est un quoi. mental de fou. Ok. Est-ce que... donc là, tu as un traitement depuis que c'est terminé. Mhm. Et tu as des contrôles, on va dire, de moins en moins fréquents du fait que ça aille de mieux en mieux. Ouais. Et qu'il n'y a pas on croise les doigts et on touche du bois, qu'il n'y a pas de problème qui revient, trop bien. Est-ce que c'est difficile pour vivre aujourd'hui avec ces traitements-là? Où est-ce que ça va? Non, ça va, parce que j'ai juste un cachet à prendre 2 fois par jour, donc ça va. Et du coup, est-ce que tu dois faire attention à des choses encore là dans la vie quotidienne ou... Bah, je dois encore faire attention au soleil, mais comme c'est déjà le cas depuis la toute première fois, donc il y a je sais même plus combien de t'es temps. habitué à ça? Ça fait depuis que je suis tout petit que je dois me protéger du soleil plus que la normale, donc je m'y suis habitué. Et, Ok.
Bah, c'est un peu mon quotidien. Ouais. Est-ce que tu en avais déjà parlé avec tes frères de ce qui t'était arrivé ou est-ce que eux ils t'en ont déjà parlé? Est-ce que vous avez échangé là-dessus ou Non, jamais? pas du tout, Pas du jamais. tout? Tu penses qu'ils ont eu une crainte aussi pour toi, une peur, Et alors là, je saurais pas dire, j'en Tu ai sais aucune. pas? Vous en avez pas parlé? Bah non, pas du tout. Je suppose que oui, parce Bien que sûr, t'as ton frère à bah moi, l'hôpital, ce serait le cas pour Ouais. eux, quoi, mais j'en ai aucune idée, on en a jamais parlé. Ok. Est-ce que tu as vu tes parents inquiets tout ce temps-là? Est-ce que tu as ressenti ça chez eux ou est-ce que tu voyais plutôt un protocole ou Bah oui, je les voyais inquiets, enfin surtout maman, parce que papa, je sais plus si elle l'a dit cette fois-ci, Vas-y, vas-y. maman, mais elle l'a dit la dernière fois en tout cas, Mhm. quand ça n'avait pas marché. Oui, merci. Que bah papa il exprimait pas trop, Ouais, ça se voyait pas trop quoi. Donc c'est surtout maman que j'ai vu, même si je me doutais hein, qu'il y avait. bien sûr, tu doutais pas de ce qu'ils ressentaient. Oui, voilà. Mais maman, ça se voyait qu'elle était inquiète, oui. Mhm. Plus que toi? Plus que moi, oui, bah oui. Ok. Ton entourage, du coup, enfin, voilà, est-ce que tes amis t'en parlent, ceux que tu fréquentes, tout ça? Ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toi et maman, hein, Ouais, parce que ouais. je te Tu me vois vois pas, mais voilà. tu n'as pas ce respect-là envers moi, je comprends. Euh, Bah, on en parle, enfin, les gens en parlent pas trop, enfin, c'est pas quelque chose qui. C'est un peu tabou, entre guillemets, en France. Donc, on Mhm. n'en parle pas comme ça. Et moi, j'aborde pas le sujet particulièrement parce que, enfin, quand on Terminé. est ensemble, entre potes, Mhm. enfin, ça plombera un peu l'ambiance d'en parler. Enfin, Toi, il n'y tu a pas voudrais? de. Si l'occasion se présente, oui, mais j'irai pas aborder le sujet comme ça parce que c'est pas non plus. Mhm. Je te remercie pour ton témoignage, vraiment. Et en espérant vraiment que ça va aider des gens, on va mettre le lien pour tout le monde. Et puis, ben, on te souhaite le meilleur, en fait. Merci beaucoup, bravo pour ton mental, ça m'épate, bravo. Merci. Merci.